Hey, salut à tous, ici Soyuz TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un live avec Streamlabs OBS, c'est parti. Alors déjà, pourquoi Streamlabs OBS? Il faut savoir qu'avant, j'utilisais OBS Studio, qui est un excellent logiciel de stream, et de l'autre côté, j'utilisais Streamlabs sur mon navigateur pour créer toutes mes alertes, que ce soit pour les follow, les dons, etc. Et bien Streamlabs a lancé depuis quelques temps Streamlabs OBS, tout simplement une fusion de ces deux instruments de stream. Alors je dois quand même avouer, au départ, je suis pas vraiment chaud pour utiliser Streamlabs OBS parce qu'il y avait pas mal de bugs. Et depuis, ils ont corrigé tout ça. Je pense quand même qu'il y a des choses à peaufiner, mais en tout cas, maintenant je trouve cette version beaucoup plus stable et personnellement je m'en passe plus. Ceux qui utilisent OBS Studio, surtout avec Streamlabs, je vous dis tout simplement foncez car tout est à portée de clic, l'ergonomie est top et ceux qui veulent se lancer dans le streaming, les gars, testez-le, franchement testez-le. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes réglages, comment j'ai créé des scènes, comment j'ai ajouté des sources, comment j'ai créé les alertes, etc. Il est possible que cette vidéo soit en deux parties, histoire que ça ne soit quand même pas trop long à suivre. Sans plus attendre, on y va. Tout d'abord, je vous invite à vous rendre sur streamlabs.com, à vous créer un compte et lorsque vous avez créé ce compte, vous le liez avec votre compte Twitch. Une fois que c'est fait, téléchargez Streamlabs OBS, un lien sera bien sûr dans la description. Et ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va créer une nouvelle collection de scènes, histoire qu'on parte de zéro et qu'on ait une bonne visibilité. Donc pour créer une nouvelle collection de scènes, vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur tout gérer, vous faites créer une nouvelle. Alors, on va nommer cette collection de scènes tuto pour la vidéo. Vous cliquez bien sur le signe valider et vous faites terminer. Vous voilà avec une nouvelle collection de scènes. On va y ajouter plein de scènes et plein de sources pour créer notre petit live. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans les paramètres. Ici, vous avez un tas d'onglets. On va commencer par général. Personnellement, la seule chose que j'ai vérifiée, c'est tout simplement la langue. Vous le mettez bien en français. Ensuite, on va aller dans le flux de données. Dans le flux de données, nous avons type de diffusion, vous mettez service de streaming. En dessous, vous avez service, c'est tout simplement la plateforme avec laquelle vous allez streamer. Donc Twitch, YouTube, Dailymotion, Facebook, etc. Vous choisissez. Ensuite, en dessous, nous avons les serveurs. Alors, auto-recommandé, laissez-le en auto-recommandé, je pense que c'est mieux. Si vous voulez aller plus dans le détail, vous choisissez la ville qui vous importe. Moi, par exemple, j'aurais mis Paris. Si vous êtes du côté de Marseille, vous mettez Marseille tout simplement. Mais je vous conseille de le laisser en auto. Alors pour la clé de stream, il faut aller sur Twitch tout simplement. On va y aller tout de suite. Donc vous allez sur Twitch, vous cliquez en haut à droite. Vous allez dans le tableau de bord. Vous atterrissez sur cette page. Ensuite sur le tableau de bord, vous allez sur le côté gauche. Vous avez un tas d'onglets. Vous descendez jusqu'à paramètres. Vous cliquez sur chaîne. Ensuite, vous trouvez votre clé de streaming. Alors, vous voyez des pointillés, c'est totalement normal parce qu'il ne faut pas partager cette clé de stream, surtout pas. Sinon, cette personne pourra diffuser un flux sur votre chaîne tout simplement. Donc, vous la montrez à personne, vous l'envoyez à personne, vous faites copier. On va retourner sur Streamlabs OBS et ensuite, vous faites clic droit, coller. Et puis, vous aurez tout simplement lié Twitch et Streamlabs OBS. Dans l'onglet sortie, on a mode de sortie, je l'ai mis en avancé afin d'affiner au maximum la qualité du live. En dessous, dans diffusion, vous avez audio track, je l'ai mis tout simplement sur 1. En dessous, vous avez l'encodeur. L'encodeur, c'est tout simplement le matériel avec lequel vous allez streamer. Alors, software X264, ce sera votre processeur et NVENC, ce sera votre carte graphique. Alors, si vous avez un bon processeur, vous utiliserez Software X264. Si vous avez une bonne carte graphique et pas un bon processeur, vous utiliserez tout simplement NVENC. Alors c'est mon cas, j'utilise NVENC, donc on va commencer par NVENC. Vous cochez bien N4 Streaming Service Encoder Settings avec mon anglais terrible. Vous décochez Rescal Output, contrôle du débit, vous laissez bien sur CBR. Ensuite le débit, vous le réglez en fonction de votre connexion. Alors pour streamer en HD, je pense que 2000-2500 c'est suffisant. Vous pouvez monter à 3000, encore tout cela dépend de votre connexion. Vous pouvez aller regarder sur internet pour régler vraiment au maximum ce débit. Essayez de trouver le bon compromis par rapport au débit que vous allez envoyer. Bon, moi par moment, il se trouve que je mets même 6000, c'est beaucoup. Faites attention parce que ça peut causer du tort aussi à vos viewers. Moi pour le moment j'ai pas eu trop de problèmes, pas de mauvais retours par rapport à ça. Choisissez vraiment le débit en fonction de ce que vous pouvez envoyer sur votre live pour pas que ça bug et que ça fasse des lags, etc. Enfin bref, vous avez compris. En dessous, vous avez intervalle d'image clé. Alors sur Twitch, vous mettez 2. Dans les pré-réglages, moi je le mets en haute qualité. Bon ça dit ce que ça veut dire.
Vous pouvez choisir la haute performance, Blu-ray, faible latence, là c'est à vous de choisir. En dessous vous avez le profil, moi je le mets sur High habituellement, vous pouvez très bien le laisser sur Main. En dessous vous avez utilisé l'encodage double passe, vous le laissez cocher, GPU sur 0, B-Frames, vous le mettez sur 2. Ensuite, vous avez enregistrement. Alors, vous savez très bien que vous pouvez streamer et enregistrer en même temps votre gameplay. Donc, on va commencer par le type. Vous choisissez bien la norme. Ensuite, le chemin d'enregistrement, c'est tout simplement le disque dur où va atterrir votre enregistrement. Choisissez vraiment le disque dur où il y a le plus de place parce que vraiment, votre disque dur va exploser. Un live, ça dure très longtemps. Il faut savoir que moi, j'ai parfois des vidéos qui font 25 Go. Je vous assure, c'est énorme. Donc, mettez un disque dur qui a vraiment beaucoup de place. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Générer le nom, vous le décochez. Format d'enregistrement, moi, j'ai choisi le MP4. Si vous mettez FLV, apparemment, vous pourrez récupérer votre vidéo si votre logiciel crash. Bon, moi, je prends le risque de le mettre en MP4. Audio track, j'ai mis qu'une seule piste. Dans l'enregistrement, c'est pareil. Est-ce que vous enregistrez avec votre CPU ou bien votre carte graphique? Alors moi, c'est avec la carte graphique. Encore une fois, je fais tout avec la carte graphique parce que mon CPU ne tiendrait pas le choc. Rescal Output, vous le décochez. Ensuite, ça, vous n'y faites pas attention. Contrôle de débit, comme je vous avais dit, CBR. Et ensuite, là, par rapport à l'enregistrement, vous pouvez y aller. C'est l'enregistrement qu'il y aura sur votre ordinateur. Donc, plus vous allez haut, plus la qualité sera bonne. Donc, moi, au départ, je mettais 15 000. Là, en ce moment, je mets carrément 30 000. En tout cas, le bitrate de ma vidéo est élevé pour avoir une qualité élevée. Qui dit qualité élevée dit aussi taille de fichier énorme. En dessous, vous avez intervalle d'image clé, vous mettez 2. Dans les pré-réglages, c'est pareil, je mets haute qualité, à vous de choisir, haute performance, Blu-ray, etc. À vous de voir. Profil, je le mets sur High, vous pouvez le laisser sur Main. Ensuite, en bas, niveau auto, utiliser l'encodage double passe, c'est coché. GPU sur 0, B-Frame sur 2. Audio track, taux d'échantillonnage, vous choisissez le taux d'échantillonnage, la qualité audio que vous voulez. Plus ce sera bas, moins la qualité sera bonne. Plus vous êtes haut, plus la qualité sera bonne. Alors moi, je suis en 160, c'est très bien. Sachez que une qualité CD, c'est 320. Si vous allez sur 144, 128, ça peut encore le faire. Maintenant, on va voir comment encoder avec son CPU. Alors, Software X264, N4 Streaming Service Encoder Settings, il est coché. Rescal Output décoché. Contrôle du débit, vous le mettez bien sur CBR. Le débit, vous le réglez en fonction de votre connexion Internet. 2000-2500, je pense que ça peut le faire par rapport à un streaming HD. N'allez pas trop haut, je pense. Ça risque de poser des problèmes peut-être à vos viewers. En dessous, vous avez utilisé une taille de buffer personnalisée. Personnellement, j'ai pas coché. Ensuite, intervalle d'image clé, vous le mettez sur 2 par rapport à Twitch. Alors là, les réglages prédéfinis du CPU, très important. Plus vous êtes en haut, moins votre CPU va être mise à contribution, mais la qualité sera pas très bonne. Plus vous allez en bas, plus votre CPU sera mis à contribution et va travailler, et plus votre qualité sera excellente. En fonction de votre CPU, si vous savez que vous avez un très bon CPU, allez plutôt vers le bas. Si vous avez un moins bon CPU, allez plutôt vers le haut. Cependant, vous savez qu'il y aura un compromis à trouver entre la qualité et tout simplement votre CPU. Ensuite, vous avez le profil, soit vous mettez Main ou bien High. Ensuite, vous avez réglé, alors ici j'ai rien touché personnellement, vous pouvez le mettre sur film, admettons, on aime bien les films, allez hop, on va le mettre sur film. Alors en dessous pour l'enregistrement, pareil, vous le mettez sur la norme, le chemin d'enregistrement, le disque dur qui va recevoir votre enregistrement. Ensuite, le format d'enregistrement, pareil, en fait, c'est les mêmes trucs. Audio track, je l'ai mis sur 1. L'enregistrement, par contre, encore, vous pouvez choisir si vous voulez encore mettre à contribution votre CPU ou bien votre carte graphique. Ça, c'est vous qui choisissez, encore une fois. Là, par contre, vous pouvez faire un autre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire l'enregistrement avec votre CPU. Vous pouvez passer à votre carte graphique, admettons. Donc, si vous voulez alléger votre CPU, vous pouvez utiliser votre carte graphique. En dessous, vous avez contrôle du débit. Alors là, vous mettez sur CBR. Par contre, là, encore une fois, vu que c'est pour l'enregistrement de la vidéo, allez-y, lâchez les chevaux. C'est pour vraiment la qualité vidéo d'enregistrement. Ça, c'est vous qui voyez. En dessous, intervalle d'image clé par rapport à Twitch, vous mettez 2. Toujours, si vous utilisez votre CPU, vous le mettez en fonction de ce que vous pouvez. Plus vous irez vers le haut, moins la qualité sera bonne. Plus vous irez vers le bas, plus la qualité sera bonne. Par contre, vers le haut, votre CPU va moins travailler. Vers le bas, bien sûr, il va plus travailler. La qualité du taux d'échantillonnage, c'est vous qui choisissez. Moi, toujours sur 160, vous pouvez utiliser plus ou moins ce que vous voulez. Alors, vous pouvez aller même jusqu'à 96. Si vous voulez une qualité incroyable CD, vous mettez à 320. Et voilà, c'est fini pour les réglages de sortie. Pour l'onglet audio, nous avons dispositif audio de bureau 1. Il s'agit tout simplement du son qui va provenir de votre ordinateur. Donc moi, il est par défaut. Lorsque je vais mettre du son sur mon ordinateur, sur desktop audio, il y aura un signal
Donc là, je pourrais régler plus ou moins le volume. Par exemple, il y a du son qui tournera sur Nightbot ou bien sur le son Greatest, et bien sûr, ça sortira ici. Donc je pourrais régler le volume ici. Ensuite, nous avons dispositif audio de bureau 2, je l'ai désactivé. Micro dispositif auxiliaire 1, il s'agit tout simplement du micro qui va vous permettre de communiquer directement sur votre live. Donc moi, j'ai une carte son externe qui est branchée avec un microphone XLR. Donc je vais utiliser la Focusrite USB. Voilà avec quoi je communique sur mes lives. Ensuite, en dessous, vous avez micro dispositif auxiliaire 2 désactivé. Et pareil pour en dessous, micro dispositif auxiliaire 3 désactivé. Pour l'onglet audio, c'est fait. On va aller dans l'onglet vidéo. Pour l'onglet vidéo, nous arrivons sur résolution de base canvas. Je vous conseille de le laisser sur 1920 par 1080. C'est tout simplement la résolution de votre console, de votre jeu. N'y touchez pas. Ensuite, vous avez résolution de sortie. Là, par contre, vous pouvez régler tout ça parce que ce sera la résolution de votre live. Donc, par rapport à ce que vous voulez mettre, si vous voulez mettre en 1080p, laissez 1920 par 1080. Vous voulez mettre du 720p, vous cliquez sur 1280 par 720. Si par exemple, vous avez une moins bonne connexion et vous voulez streamer un peu avec une résolution plus basse, vous utiliserez le 960 par 540. C'est ce qui se fait le plus souvent. Si vous voulez utiliser par contre une résolution en HD, on va dire le compromis entre le 1080 et le 720, vous mettrez 1600 par 900 pour streamer en 900p. Ensuite, en dessous, vous avez filtre de mise à l'échelle, vous laissez sur bicubique, type de FPS, vous laissez valeur commune de FPS. En dessous, vous avez la valeur commune de FPS. Cette fois-ci, vous pouvez choisir les FPS avec lesquels vous souhaitez streamer, soit du 30, soit du 60. Pour moi, ce sera du 60 et du 1080 en ce moment sur la PS4. Donc voilà pour tout ce qui est de l'onglet vidéo. Cette fois, on va passer en revue rapidement les derniers onglets. Alors, touche de raccourci. Vous pouvez ajouter des raccourcis avec votre clavier, tout simplement en y ajoutant, par exemple, si je veux commencer la diffusion par CTRL Y, et bien la prochaine fois que j'appuierai sur CTRL Y, et bien ça lancera la diffusion. Si par exemple je veux l'arrêter avec CTRL U, et bien lorsque je voudrais arrêter la diffusion, j'appuierai sur CTRL U. C'est tout simple, vous pouvez en ajouter comme vous voulez par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Moi personnellement, je ne les utilise pas. Donc libre à vous de les mettre ou pas. Nous avons l'onglet avancé. Alors ici, vous avez la priorité du processus. Moi, je l'ai mis en normal. Donc si vous voulez définir la priorité du processus par rapport aux autres logiciels, vous pouvez choisir haute par exemple. Si vous voulez mettre Streamlabs en haute. Si vous voulez modifier tout ça, par contre, il faudra aller dans le gestionnaire de tâches ici. Ensuite, vous choisissez Streamlabs OBS. Vous allez dans le détail. Ensuite, dans le détail, vous cherchez encore Streamlabs OBS. Vous faites un clic droit, définir la priorité et vous définissez tout simplement la priorité de votre logiciel sur les autres. Donc haute, supérieure à la normale, normale, basse, bref, comme vous le souhaitez. Ensuite, dans la vidéo, personnellement, je n'ai rien touché. J'ai laissé le format de couleur en NV12, l'espace colorimétrique Hue 601, gamme de couleurs Hue, partial. Personnellement, j'ai pas testé autre chose, peut-être qu'RGB c'est bien, mais libre à vous de faire des tests. Dispositif de surveillance audio, j'ai mis mon casque parce que c'est par là que tout vient le son. Ensuite, vous avez en bas le retard de flux. Alors le retard de flux, c'est tout simplement le délai que vous pouvez activer sur votre live. Vous mettez le délai en durée ici en secondes. Si vous voulez mettre 120 secondes, libre à vous de le faire. Vous pouvez ajouter du délai sur votre live pour être en décalage tout simplement. En dessous, nous avons la collection de scènes. Alors ici, il y a marqué « Ceci est une fonctionnalité expérimentale à utiliser à vos propres risques ». Personnellement, à partir du moment où j'ai lu cette phrase, j'ai même pas cherché à comprendre, je ne l'ai pas utilisé. De toute façon, Streamlabs est toujours en amélioration et puis on verra plus tard. Dans les notifications, libre à vous de choisir activer les notifs ou pas. L'apparence, par contre, très important. Si vous voulez choisir le mode nuit ou le mode pétage des yeux, ça c'est vous qui choisissez. Personnellement, je préfère le mode nuit. Ensuite, ici, vous pouvez régler la taille du texte du chat. Donc ici, bien sûr, vous pouvez régler la taille du texte du chat. Vous pouvez régler la largeur du chat. Donc ici, vous pourrez régler la largeur de cette boîte de chat. Et on va terminer avec la commande à distance. Alors, qu'est-ce que c'est la commande à distance? C'est tout simplement une application que Streamlabs a mis en place sur votre mobile pour pouvoir commander à distance votre logiciel Streamlabs. Donc en gros, vous aurez la possibilité de pouvoir changer de scène directement sur votre mobile. Vous pourrez débuter votre live depuis votre mobile, mettre votre webcam en grand écran selon les scènes que vous aurez créées. En gros, vous pourrez avoir un Stream Deck sur votre mobile. Donc tous ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser ou d'acheter un Stream Deck, vous utilisez cette application qui est pas mal foutue. En plus, elle est gratuite. Vous avez juste à scanner le code QR qui est ici et vous aurez lié Streamlabs OBS avec votre mobile. En tout cas, très très bonne application, je pense. N'hésitez pas à la prendre si vous voulez utiliser ça comme un Stream Deck.
Maintenant qu'on a terminé avec les paramètres, on va aller éditer notre première scène ici. Alors si vous voulez la renommer, vous faites clic droit, renommer. Je vais la nommer PS4 par exemple. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une source à cette première scène. Donc on va ici, on clique sur le petit plus. Vous allez bien sûr utiliser un périphérique de capture vidéo. Donc vous cliquez sur périphérique de capture vidéo. Vous avez les cartes de capture qui sont disponibles ici. Elgato, Avermedia, Blackmagic. Moi il se trouve que j'ai un Avermedia SGHD2. Vous pouvez aussi mettre via cet onglet les webcams. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une source. Je vais la nommer par exemple Avermedia. Vous faites terminer et vous voyez que j'ai un premier signal vidéo qui apparaît sur mon écran. Alors que là, il n'est pas mis au format de l'écran comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici dans le périphérique, je vais cocher sur Avermedia LGHD Stream Engine et logiquement, il se met au format parfait. En dessous, vous avez type de résolution FPS. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Normalement, il prendra les paramètres par défaut de la PS4. Mais moi, ce que j'aime bien faire, je fais personnaliser. Je fais résolution 1920 par 1080. Ici, dans l'FPS, je mets 60. Comme ça, je suis sûr que ce sera limité à 60. Bon, voilà, c'est un petit gris-gris à moi. Vous pouvez laisser le type de résolution en paramètres par défaut. Je pense que ça posera pas de problème. Format de vidéo, j'ai mis n'importe. Espace de couleur UV, j'ai laissé par défaut. Gamme de couleur UV, j'ai mis partiel. Ensuite, vous avez mise en mémoire tampon détectée automatiquement. Par contre, dans le mode de sortie audio, je vous conseille de cliquer sur utiliser un périphérique audio personnalisé. Ici, bien sûr, on ne va pas choisir notre carte son externe, mais on va plutôt choisir l'Avermedia LGHD Audio Stream Engine interface audio numérique. On clique. Et normalement, ici, on va avoir un petit signal. Voilà. Donc là, en bas, vous voyez bien, lorsque je bouge mon joystick, et ben, vous avez un signal. Donc, s'il y a un signal audio ici, tout simplement, et puis ça veut dire que l'audio passe maintenant dans votre Streamlabs OBS. Donc, vous faites terminer et on en a fini avec la première création de scène avec sa première source. Maintenant, je vais vous proposer de créer 3 nouvelles scènes qui vont s'apparenter à des écrans d'accueil. Alors, une scène lorsque vous allez débuter votre live, une scène lorsque vous allez prendre une pause et une scène lorsque vous avez terminé votre live. Pour ce faire, on va ici dans le petit plus, on va nommer cette scène début. Vu que vous êtes des génies sur Photoshop, vous allez créer un joli truc et vous allez l'importer ici dans vos images. Par exemple, le stream va débuter dans un instant, merci de patienter. Vous faites ajouter la source. Ensuite, source de médias pour ceux qui veulent importer une vidéo comme moi. Donc moi, c'est ce que je vais faire, ajouter la source. Hop, je parcours mes fichiers. Début de live, il est ici. Très important, mettre la vidéo en boucle. Fermer le fichier lorsqu'il est inactif. Et voilà, j'ai créé ma première scène. Lorsque mes viewers vont arriver, ils vont voir cette scène, ils voient que le live va débuter dans un instant. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de terminer, de peaufiner certains réglages du live. Je peux ajouter mes amis sur Discord ou bien sur la PS4 et le tout en coulisses. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une scène lorsqu'on va prendre une pause, par exemple. Admettons, vous allez au pipi room, chercher à boire, à manger, peu importe. Tout simplement, vous prévenez vos viewers que vous êtes parti prendre une pause. Donc là, on ajoute une source. Pareil, une image si vous voulez importer une image, une vidéo, moi ce sera ici. Je vais prendre ma petite vidéo de pause, je la mets toujours en boucle, vais fermer le fichier lorsqu'il est inactif, terminé. Voilà, lorsque je vais prendre une pause, je vais mettre cette scène là et puis au moins mes viewers sont au courant. Je ne les laisse pas avec un écran AFK, les gens qui rejoignent le live tombent dessus. Je leur mets une musique en les faisant patienter, bien sûr on les fait pas patienter trop longtemps. Et puis voilà, au moins ils savent ce qu'il se passe sur le live. Dernière chose, on va ajouter une nouvelle scène, ce sera la fin du live. Vous allez créer une source avec une image si vous avez une image, une source vidéo, source de médias, donc voilà. On ajoute ma vidéo de fin de live, elle est là. Je la mets toujours en boucle, je clique sur ça et puis je fais terminer. Voilà, j'ai créé ma scène pour la fin de live. Lorsque les viewers vont arriver, il se peut qu'ils viennent à la fin, donc ils sont prévenus. Au moins ils savent que le live est terminé. Ceux qui sont là, ils terminent de dire au revoir, salut, tout le monde se salue sur le live et tout, etc. Et vous, pareil, vous terminez, vous leur laissez des messages aussi dans le chat. Vous terminez votre live tranquillement en musique et puis voilà. On en a fini pour les scènes que moi j'utilise, libre à vous d'en créer d'autres. En tout cas, moi j'utilise ceux-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à me follow sur Twitch, c'est très important. Je fais régulièrement des lives là-dessus. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur tous mes réseaux. Je vous dis à la prochaine, force à vous et big up à vous. Ciao.